Bonjour, dans cette série consacrée à l'estime de soi, je vous propose un podcast qui sera consacré à la blessure d'humiliation, puisque il est justement directement lié à l'estime de soi. Pour cela, je vais m'appuyer sur l'ouvrage de Louise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Alors selon Louise Bourbeau, toute blessure est déjà inscrite dans l'âme au moment de la conception. De plus, les enfants et les parents ont en général les mêmes blessures à gérer. C'est la raison pour laquelle elle dit également que l'on ne choisit pas ses parents par hasard. Alors qu'est-ce qu'une blessure de l'âme ? Une blessure de l'âme, c'est une douleur émotionnelle vive, qui est ressentie au cours d'une relation dans laquelle l'un de nos besoins essentiels n'est pas satisfait et qui va nous conduire à accuser ou à juger nous-mêmes ou les autres. Et c'est aussi un chaos émotionnel que l'on vit seul parce qu'on n'est pas conscient en fait de ce qui nous fait si mal et de ce fait c'est difficile pour nous d'en parler. Et c'est à ce moment-là que va s'enraciner le sentiment lié à la blessure. Donc ça peut être un sentiment de rejet, d'abandon, d'injustice, d'humiliation ou de trahison. Et là, en l'occurrence, on va parler du sentiment et de la blessure d'humiliation. Alors revenons quand même sur quelques éléments de base. Là encore, quelles sont les étapes de l'éveil d'une blessure ? Alors en fait, il y a 4 étapes. Au tout début, à la naissance, l'enfant se sent plutôt bien, ses besoins sont en général comblés. Et puis, il peut arriver que l'enfant vive une situation dans laquelle il va être pleinement lui-même, mais qui sera source de souffrance pour lui. Et c'est ce qu'on appelle l'éveil de la blessure. Et puis, l'enfant va réagir, 3e étape, avec contrôle ou avec impuissance, en étant, selon le cas, dans l'accusation ou le jugement de soi. Et là, il va prendre une décision. Et donc, pour ne plus souffrir, en fait, l'enfant va adopter des comportements qui vont être contraires à ses besoins et porter ce que Louise Bourbeau appelle un masque. Jung, lui, parlait de persona. Et le masque, en fait, il correspond donc à des comportements et des attitudes qui vont nous servir à nous protéger contre la souffrance que l'on vit. Alors, revenons maintenant à la blessure d'humiliation. Donc la blessure d'humiliation, elle renvoie au fait de se sentir humilié, abaissé, rabaissé, honteux, mortifié, vexé, dégradé, en particulier sur le plan physique. Et le masque que l'on porte lorsque l'on vit une blessure d'humiliation, c'est ce qu'on appelle, ce que Louise Bourbeau appelle le masque du masochiste. Alors pour rappel à nouveau, un masque, on l'a vu, c'est ce qui permet de nous protéger de la souffrance. C'est donc un mécanisme de défense qui est mis en place dans l'enfance pour nous éviter de trop souffrir et pour assurer notre survie, pour dire physique mais aussi psychique. C'est un comportement ou une attitude automatique que l'on adopte pour cacher une douleur émotionnelle inconsciente. Et c'est enfin une partie de notre ego qui nous empêche d'être nous-mêmes et d'exprimer pleinement notre vulnérabilité et par le fait même notre individualité, notre singularité. Alors le masochisme, c'est le comportement d'une personne qui trouve de la satisfaction et même du plaisir à souffrir. Elle recherche la douleur et l'humiliation la plupart du temps de façon inconsciente. Elle s'organise même parfois pour se faire mal ou se punir avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Alors selon la gravité de la blessure et l'intensité de la douleur, ce masque du masochiste peut être porté très peu ou au contraire très souvent. Quelle est l'origine de cette fameuse blessure d'humiliation ? Alors cette blessure commence à se faire sentir ou se réveille entre 1 et 3 ans. Elle est souvent rattachée ou surtout rattachée au monde physique, celui de l'avoir et du faire. Elle s'éveille en général au moment du développement des fonctions du corps physique, période où, en général, l'enfant apprend à manger seul, à être propre, à aller aux toilettes, mais aussi à parler, à écouter et à comprendre ce que les autres, les adultes, lui disent. L'éveil de la blessure se produit en général au moment où l'enfant sent qu'un de ses parents a honte de lui ou a peur d'avoir honte lorsque, par exemple, il est sale ou quand il cause un dégât, surtout si ce dégât se produit en public ou en famille. L'enfant se sent alors rabaissé. Cette blessure, elle peut également s'éveiller si l'enfant se sent contrôlé par un parent, lorsqu'il n'a pas la liberté d'agir ou de bouger comme il le souhaiterait. Par exemple, si l'enfant est allé jouer, il s'est sali juste avant l'arrivée des convives et qu'il se fait disputer ou punir. Selon Louise Bourbeau, cette blessure, elle est le plus souvent vécue avec la mère. Elle peut cependant être vécue aussi avec le père quand celui-ci exerce le contrôle et par exemple lorsqu'il demande ou est-ce qu'il contraint l'enfant à être propre. Qu'il lui montre en fait tout simplement aussi comment être propre. Cette blessure peut également être reliée à la mère dans le domaine de la sexualité, de la propreté et aussi du père dans le secteur de l'apprentissage, de l'écoute et de la parole. Alors comment ça se manifeste ?
Déjà, en termes d'émotion, c'est souvent le dégoût qui est le sentiment le plus fréquemment ressenti par le masochiste. L'humiliation ou la honte que peut vivre le masochiste se situe dans le domaine, on l'a vu, de l'avoir et du faire. Il peut lui arriver de faire des pieds et des mains pour arriver à être comme les autres voudraient qu'il soit. Mais c'est ce qu'il fait ou ne fait pas, ou ce qu'il n'a ou n'a pas qui va déclencher cette blessure. Louise Bourbeau a d'ailleurs remarqué que faire et avoir des choses deviennent souvent des moyens de compenser la blessure. Le masochiste veut se montrer en général solide, il ne veut plus être contrôlé. Il devient alors très performant et a même tendance à faire les choses pour les autres. Mais il ne réalise pas toujours qu'en accomplissant tout pour les autres, en fait, il les rabaisse quelque part, il les humilie en leur faisant finalement sentir que sans lui, ils ne peuvent pas y arriver tout seuls. De plus, chaque fois qu'il veut tout faire pour les autres, il désire en réalité se créer des contraintes et des obligations parce qu'il croit qu'ainsi, il ne leur fera pas honte. Mais très souvent, il se sent humilié, il a le sentiment qu'on abuse de lui, et il se sent rarement reconnu pour tout ce qu'il fait et de ce fait il en souffre. Le masochiste a aussi souvent des difficultés à exprimer ce dont il a vraiment besoin. Et le fait de s'occuper des autres va l'éloigner d'autant plus de ses propres besoins. Il a tendance à garder tout pour lui, de peur de dire des choses qui pourraient lui faire honte. Il est également, généralement, hypersensible et la moindre petite chose l'atteint. La moindre critique à son égard va le faire se sentir humilié, rabaissé. Il a aussi tendance à s'auto-dévaloriser. Enfin, il est souvent reconnu pour sa capacité à faire rire les autres en riant de lui-même. Mais attention, ça peut être aussi une façon inconsciente de s'humilier finalement. Personne ne peut alors deviner que la peur d'avoir honte se dissimule en fait sous les mots qui font rire. Alors quelle est la peur qui se cache derrière la blessure d'humiliation ? Eh bien en fait, la plus grande peur du masochiste, c'est la liberté, dans la mesure où il est convaincu qu'il ne saurait pas gérer le fait d'être libre. Il s'arrange donc inconsciemment pour ne pas être libre, et la plupart du temps, c'est lui qui le décide en aidant les autres, en se donnant des responsabilités. Être libre pour le masochiste signifie qu'il n'a de compte à rendre à personne, qu'il n'est pas contrôlé par personne, qu'il fait ce qu'il veut quand il veut. Et alors ? Alors, s'il était libre, il pourrait jouir pleinement de plaisirs sensuels, mais il en aurait honte. Lorsqu'il s'estime libre et qu'il sent que personne ne lui met des bâtons dans les roues, il va s'éclater, il va vivre sa vie à fond. Pas de limite. Il peut risquer alors de tomber dans l'excès. Manger trop, boire trop, dépenser trop, parler trop, aider trop, travailler trop. Et lorsqu'il adopte un de ces comportements, il a honte de lui-même car il se sent humilié par les regards ou les remarques des autres. C'est pourquoi il a peur de se retrouver sans limite, convaincu qu'il ferait des choses honteuses. De plus, il croit qu'en adoptant de tels comportements, il ne sera plus utile aux autres. C'est la raison pour laquelle le masochiste aura tendance à écouter les besoins des autres avant d'écouter les siens propres, à s'y soumettre et à prendre aussi la responsabilité des autres, brimant ainsi sa liberté. Pourtant, il se fait croire qu'il est libre d'aider les autres, ou non, et que c'est son choix. Il se berce d'illusions pensant qu'il fait les choses avec plaisir, sans avoir vérifié au préalable si c'était vraiment le cas. Pour conclure, comment peut-on guérir de cette blessure d'humiliation ? Guérir de cette blessure, en fait, va passer par ce qu'on appelle l'auto-bienveillance et l'écoute empathique. Le fait de s'écouter soi et de faire un travail sur soi pour réapprendre à s'estimer et à se respecter. Voilà ce que je voulais partager avec vous à travers ce podcast sur la blessure d'humiliation. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.